chapitres suivants. Un premier chapitre introductif sur les fondements de l'analyse financière, c'est quel objet de cette discipline, quels sont ses principes, sa définition, sa démarche, l'objectif de l'analyse financière, les analystes qui font bien sûr cette analyse financière et également quelles sont les sources d'informations qu'ils peuvent utiliser ainsi que les outils de l'analyse financière. Le deuxième chapitre porte sur les caractéristiques du plan comptable marocain. La comptabilité est un préalable, c'est important. Et bien sûr, l'analyste financier travaille sur des comptes des entreprises généralement. Et ces comptes sont établis bien sûr selon des principes de la comptabilité. Pour notre cas, on va travailler bien sûr sur la comptabilité marocaine. Et donc la connaissance et la maîtrise de cette comptabilité, c'est un préalable pour comprendre et analyser bien sûr les différents, remaniements qu'on apporte à cette comptabilité pour mener une bonne analyse financière. Troisième chapitre s'intéresse à l'analyse de la rentabilité de l'entreprise. Est-ce que l'activité de l'entreprise est rentable? À travers, bien sûr, un certain ensemble d'indicateurs. Dans ce chapitre également, on va traiter l'effet de levier. Le fait de recourir à l'endettement, de financer l'activité de l'entreprise par endettement, est-ce que aura la capacité de créer un effet de levier, de permettre à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité. Et le dernier chapitre s'articule autour de l'analyse bilancielle, l'analyse de bilan de l'entreprise, analyser la situation financière et l'équilibre financier d'une entreprise entre les différents postes de bilan. Donc, on commence avec le premier chapitre, les fondements de l'analyse financière. Cette discipline, bien sûr, dispose d'un cadre d'analyse et a bien sûr connu des évolutions à travers le temps et selon l'évolution bien sûr de l'environnement et de l'entreprise aussi. L'analyse financière, on va étudier bien sûr la définition et le rôle de cette analyse, les buts et les missions de l'analyse financière, la démarche que doit poursuivre l'analyste financier pour mener une bonne analyse financière, l'analyste ou qui peut faire de l'analyse financière, et le dernier point, quelles sont les sources d'informations que l'analyste financier peut utiliser. Bien sûr, l'analyse financière occupe une importante place en finance, tant en termes, bien sûr, d'utilisation professionnelle. C'est un métier occupé par des professionnels qui sont les analystes financiers qui travaillent, bien sûr, dans un cadre professionnel, que également dans les programmes académiques et, bien sûr, les formations économiques et en gestion. Il y a bien sûr une place importante pour cette discipline. Et donc, cette discipline a connu aussi des évolutions, et plusieurs raisons l'expliquent. Évolution en matière de l'offre d'information que l'analyste financier va utiliser pour analyser les entreprises. Et bien sûr, une évolution aussi technique. Les outils techniques dont dispose l'analyste financier lui permettent bien sûr de mener des analyses plus poussées et plus approfondies. Trois grandes phases qu'on peut déceler de l'évolution de l'analyse financière. Elle fut d'abord une analyse comptable inscrite dans la gestion financière des entreprises
à vocation interne, commenter et expliquer les documents comptables annuels de l'entreprise. Ensuite, à l'initiative des banques commerciales, il se structure comme une discipline dédiée à l'analyse externe de la solvabilité et du risque, la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements, à payer ses dettes et le risque de faillite de cette entreprise, ou bien le risque de défaut. Dans un contexte, bien sûr, de rationnement de crédit et d'importantes, bien sûr, défaillances des entreprises. Puis une dernière phase, de manière contemporaine, l'analyse devient réellement une analyse financière en s'inscrivant dans un cadre conceptuel, en développant une instrumentation sophistiquée et robuste, et surtout en trouvant diverses applications de l'analyse financière dans différents domaines, répondant aux différents besoins des acteurs financiers. Donc, l'analyse financière, si on peut ou bien on veut la définir, ce n'est qu'une véritable activité professionnelle autonome. L'analyste financier est indépendant, doté d'un ensemble d'outils d'investigation. Et donc, cet analyste financier, il va utiliser un certain ensemble d'outils d'investigation pour analyser la situation financière d'une entreprise. Donc, l'analyste financier s'intéresse bien sûr à quoi analyser. Et donc, bien sûr, sa première question, c'est qu'est-ce qu'il va analyser, cet analyste financier? En quoi consiste cette analyse financière? Deuxième question à laquelle, bien sûr, l'analyste financier s'intéresse, c'est le pourquoi. Pourquoi cette entreprise est dans cette situation? Pour chercher à identifier les facteurs qui donnent cette situation observée par l'analyste financier de cette entreprise. Et troisième question aussi importante que doit se poser bien sûr l'analyste financier, c'est comment analyser la situation de cette entreprise. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une démarche? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour analyser une société? Donc, c'est les trois questions auxquelles nous essayerons bien sûr de répondre dans cette première séance. Donc, l'analyse financière est souvent présentée comme une procédure, c'est-à-dire un ensemble des étapes à suivre pour analyser la situation financière d'une entreprise. Cette procédure, elle fait appel à des calculs plus ou moins complexes. Elle fait également appel à des traitements des informations. Comme j'ai dit, l'analyste financier s'appuie sur des informations comptables et donc il doit comprendre la nature de ces informations et comprendre bien sûr les objectifs qu'il poursuit. Et certainement, bien sûr, il y a des divergences entre l'analyse financière et l'analyse comptable, ce qui doit l'amener à opérer certains traitements afin, bien sûr, de faire correspondre ces informations à ses objectifs. Et également, ces étapes lui permettront de tirer des conclusions. Conclure sur la situation de l'entreprise. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est en mauvaise santé? Etc. Dans les faits, il se révèle être une discipline d'interprétation
mais particulièrement rigoureuse, parce qu'il est inscrit dans un cadre conceptuel. L'analyste financier doit respecter des étapes, doit respecter bien sûr des références, reposant sur une doctrine bien sûr réfléchie. Sur quelle base je vais dire que cette entreprise elle est plus performante qu'une autre? Et donc il faut se baser sur des éléments qui sont palpables et des normes bien sûr professionnelles qui guident cette profession. Aussi, c'est une discipline contingente car elle est conditionnée par l'angle d'observation de l'analyste financier. Analyste financier interne n'a pas les mêmes objectifs qu'un analyste financier externe. Aussi, c'est une discipline d'interprétation conjecturale, puisqu'il impose de comparer, vérifier et investiguer. On ne peut dégager des conclusions sur la performance d'une entreprise si on ne procède pas à la comparaison de sa performance avec la performance, par exemple, de ses concurrents, pour voir effectivement où en est l'entreprise par rapport aux sociétés concurrentes. Et finalement, c'est une discipline d'interprétation pronostique, car elle cherche à anticiper l'avenir de l'entreprise. L'important, ce n'est pas d'analyser ce qui a été réalisé par l'entreprise, mais anticiper ce qui va y arriver à l'entreprise dans les années à venir. Et c'est ce qui est bien sûr le plus important pour une entreprise, sa capacité bien sûr d'anticiper l'avenir de cette entreprise. Telle est la mission bien sûr de l'analyse financière. Donc pour présenter le cadre de l'analyse financière, une approche fonctionnelle conduit à considérer le triptyque suivant: analyse, analyste, outil. De la sorte, on peut définir les buts et les objectifs de cette discipline et structurer sa méthode et ses applications. L'analyse, c'est le fait d'analyser, d'observer la situation d'une entreprise. Cette analyse qui est effectuée par un analyste, donc il a un objectif bien déterminé, et cet analyste, il recourt à l'utilisation de certains outils pour analyser la situation de l'entreprise. Alors, pour ouvrir un peu la discussion, comment peut-on définir l'analyse financière à travers cette petite introduction? Ensemble de techniques, mais pas uniquement les techniques. Vous voyez bien ce que j'ai présenté précédemment, c'est une procédure. Donc c'est un ensemble d'étapes. Dans cet ensemble d'étapes, bien sûr, l'analyse financière va utiliser des outils pour connaître la situation de l'entreprise. D'autres questions, donc, comme une activité professionnelle dans laquelle on observe la situation d'une entreprise. Oui, mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir bien sûr de cette petite introduction, c'est que l'analyse financière, c'est un ensemble d'étapes. C'est une procédure, c'est une démarche qu'il faut bien sûr suivre, des étapes bien sûr qu'il faut suivre avec une rigueur, parce que chaque étape a son importance, pour bien sûr pouvoir réaliser une analyse, je dirais, efficace et professionnelle. Donc pour répondre à cette question, qui s'avère bien sûr préalablement simple et facile, mais quand même a ses particularités. Nous devons préciser en premier lieu les buts de cette analyse. Je ne vais pas analyser la situation d'une entreprise parce que je veux faire cette analyse tout simplement. Je veux analyser la situation de l'entreprise parce que il y a un but derrière
cette analyse. Et donc, ce but va déterminer la mission de l'analyste financier. Quelle est sa mission? Pourquoi elle analyse la situation de cette entreprise? Et cela, bien sûr, lui fait appel à une démarche qu'il doit respecter pour analyser correctement la situation d'une entreprise. Donc, les buts et les missions de l'analyse financière, à titre d'exemple, retracer la politique financière menée par une entreprise, le degré d'atteinte des objectifs financiers de l'entreprise, respecter les contraintes qui pèsent sur l'entreprise, un endettement, sa capacité à rembourser sa dette, est-ce qu'il a suffisamment de ressources ou non. Puis, pour répondre à la deuxième question, pourquoi l'entreprise est dans cette situation? Pourquoi une entreprise est dans la situation financière qui est la sienne? Donc, l'analyste financier, dès le départ, il doit bien sûr chercher à aller au-delà d'observer ou bien de dire qu'une entreprise, est-ce qu'il est en, en déséquilibre financier, qui n'a pas suffisamment de ressources, par exemple, pour honorer ses engagements. Et donc, l'analyste financier doit pousser l'analyse pour expliquer pourquoi cette entreprise est dans cette situation. Pourquoi cette entreprise n'a pas la capacité d'honorer ses engagements. Pourquoi l'entreprise est dans un déséquilibre financier. C'est l'objectif, bien sûr, de l'analyste et de l'analyse financière. Sa mission, donc, est de comprendre le métier, les activités de l'entreprise. Une connaissance de métier et des activités est nécessaire pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise, de son environnement, de ses concurrents, et d'en apprécier également les performances. Une entreprise dans un secteur donné qui réalise un résultat d'exploitation de 1 million, est-ce que c'est un bon résultat, c'est un mauvais résultat ou... Et donc il faut bien sûr être capable d'apprécier ces performances. Et donc l'analyste financier doit connaître le métier de l'entreprise afin d'évaluer le niveau de risque qu'elle présente dans le but bien sûr de suggérer une recommandation. Donc l'analyste doit comprendre, apprécier les performances, évaluer les risques et donner bien sûr une suggestion et une recommandation à l'entreprise. La recommandation bien sûr pour surmonter la situation observée. Donc cette discipline, il mobilise un certain ensemble d'outils et de méthodologies qui qualifient la situation ou bien l'état financier d'une entreprise. Et cette discipline ne relève pas d'un genre passif ou historique ou descriptif, mais plutôt il s'agit d'une discipline explicative qui cherche à expliquer la situation de l'entreprise, de donner des argumentations par rapport à la situation de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise est dans cette situation? Tel est l'objectif de cette discipline. Donc, elle est un outil d'anticipation de l'avenir d'une entreprise. L'analyste financier, bien sûr, doit analyser la situation pour anticiper l'avenir de l'entreprise. Et l'analyse financière, ce n'est qu'un point de départ pour planifier et engager des actions relatives à l'entreprise, planifier et engager des actions futures afin d'améliorer la situation de l'entreprise. Il doit permettre à l'analyste financier de se forger une opinion la plus objective possible, factuelle et indépendante que possible sur la situation courante et future de la société observée. Donc cette analyse, on peut la subdiviser en deux dimensions. Une dimension explicative, expliquer la situation de l'entreprise qu'on observe. Et une deuxième dimension, une dimension prospective,
qui se projette dans l'avenir de l'entreprise. L'analyse financière doit fournir des réponses aux principales questions posées par les financiers et couvrir quelques grands thèmes qui en décident l'ossature, et ceci conduit à chercher à mesurer les résultats réels de l'entreprise, la trésorerie nette qu'elle génère, la totalité des dettes contractées et la rentabilité des capitaux investis dans et par la société. À cette dimension explicative, quasi étiologique, s'en ajoute une seconde, prospective. L'analyse financière ne saurait se limiter à un genre historique et descriptif. Elle doit au contraire chercher à anticiper les conditions et le potentiel d'évolution probable de l'entreprise, anticiper la trajectoire future de l'entreprise. Elle a pour but donc d'éclairer et d'égayer les décisions financières vis-à-vis d'elle, afin de chercher à en optimiser les résultats, et elle est un déterminant du comportement de l'environnement de l'entreprise. De la sorte, et par construction, l'analyse financière est un ensemble à deux composantes indissociables: le diagnostic financier, le fait d'analyser, d'expliquer la situation financière de l'entreprise et de qualifier cette situation en matière de performance et en matière de risque. Et la deuxième composante, la recommandation, la suggestion d'action, dépendant du point de vue bien sûr spécifique de l'analyse. Et donc c'est une projection dans l'avenir de l'entreprise. Quelles sont les actions qu'il faut mettre en œuvre pour permettre bien sûr à l'entreprise de relever la situation ou de dépasser la situation actuelle. Troisième question, comment peut-on mener cette analyse financière dans l'entreprise? Y a-t-il une démarche standard de l'analyse financière? Des étapes à suivre pour analyser la situation financière de n'importe quelle société. Effectivement, il y a donc une démarche standard que les professionnels appliquent, et cette démarche commence avec la collecte des informations, parce que l'analyse et l'analyste financier s'appuient sur un certain ensemble d'informations qu'il va analyser et traiter, et dans la majorité des cas, ces informations, ce sont des données financières, plus précisément des données comptables de l'entreprise. Bien sûr, ces informations comptables parfois seront insuffisantes pour mener une bonne analyse, que l'analyste financier doit chercher à les compléter avec d'autres informations non financières parfois, qualitatives, pour qu'il puisse bien sûr apprécier la situation de l'entreprise. Et on va voir bien sûr dans le dernier point quelles sont les sources que l'analyste financier peut utiliser pour collecter les informations. Deuxième étape dans cette démarche est le traitement de l'information. Les données collectées, comme j'ai dit, dans la majorité, ce sont des données comptables. Et la question qui se pose, est-ce que la vision comptable reflète la même vision que celle de volet financier et de la vision financière de l'entreprise? La réponse est, bien sûr, dépend de l'objectif. Dans certaines situations, l'information comptable peut être adaptée à une analyse financière, mais pour d'autres situations, cette information comptable n'est plus adaptée et il faut bien sûr procéder à des retraitements pour adapter l'information comptable à la vision de l'analyste financier. Troisième étape, intervient l'étape de calcul. On applique à l'information financière un ensemble d'instruments d'analyse dans le but d'opérer une série de mesures objectives et quantitatives. Il existe toute une batterie, bien sûr, d'instruments, je
des règles globales ou des instruments sous forme de ratios ou autres, et parmi lesquels, bien sûr, il faut retenir les plus pertinents, significatifs et robustes pour l'analyste financier. Donc, chaque analyste va choisir ses instruments en fonction de ses objectifs. Et il n'y a pas, bien sûr, une liste exhaustive de ces instruments à utiliser. L'étape, bien sûr, précédente fait apparaître des résultats, donc les calculs, et ces résultats doivent être interprétés rigoureusement en recourant à un ensemble de techniques. Les praticiens doivent donc être capables de comprendre, de qualifier la situation financière de l'entreprise à partir de ces instruments. Et donc l'interprétation, ce n'est en réalité que de faire parler les chiffres, calculés bien sûr par l'analyste financier, pour bien sûr en donner une raison. Enfin donc, dans une étape quasi conclusive, il faut établir l'analyse ou bien la synthèse de l'appréciation, qualifier la situation financière globale de la société étudiée et avancer bien sûr un diagnostic. Ce dernier consiste à identifier les phénomènes financiers qui affectent la société et l'entreprise, et le plus important, d'identifier leurs causes. Quelles sont les causes de ces phénomènes et de cette situation financière de l'entreprise. L'ultime phase, s'inscrivant dans une autre dimension de recommandation, il doit suggérer, inciter à l'action pour remonter la situation de l'entreprise, probablement plus subjective. Cette dernière étape, bien sûr, dépend de l'angle de l'analyste financier. L'analyse menée par le dirigeant n'est pas la même que l'analyse menée par le banquier, etc. Donc chacun est conditionné, bien sûr, par son angle d'observation. Donc il signe l'analyse financière en la concluant par des prescriptions d'action vis-à-vis, bien sûr, de la société examinée. Donc il doit lui donner exactement les actions à mettre en œuvre pour surmonter cette situation. L'entreprise est en déséquilibre financier. Ce déséquilibre est les sources ou bien est l'origine de manque de ressources stables. Dans ce cas, bien sûr, l'analyste financier doit donner consigne à ce que l'entreprise doit faire appel à des ressources à long terme, soit par augmentation de capital, soit par emprunt bancaire à long terme. Et dans ce cas, bien sûr, cette consigne doit être suivie par l'entreprise pour surmonter la situation. En résumé, donc, les différentes étapes de cette démarche, donc, qui commence avec, bien sûr, la collecte de l'information, l'ajustement de l'information et le traitement de cette information, les calculs que l'analyste financier doit, bien sûr, effectuer en recourant à plusieurs instruments, et l'interprétation des résultats issus de ces calculs qui vont lui permettre, bien sûr, de dégager un diagnostic de la situation financière. Sur la base de ce diagnostic et les causes de la situation de l'entreprise, va donner à la société des recommandations, un plan d'action à suivre pour améliorer sa situation, et ainsi de suite. Donc, l'entreprise est toujours dans une amélioration continue pour, bien sûr, optimiser et être, bien sûr, plus efficace et plus efficiente. Donc, la démarche de l'analyse financière s'inscrit dans une approche globale de la société étudiée et retenue, dépassant le simple commentaire de l'information financière et de l'information comptable émise par cette société. Elle constitue donc une démarche à 4 dimensions et doit d'abord balayer les activités de la société. Il s'agit d'analyser l'environnement au sens large de l'entreprise et également la concurrence de cette entreprise,
d'examiner le contexte dans lequel vit l'entreprise, d'analyser également les choix comptables effectués par l'entreprise, et également l'analyse conduit à examiner la profitabilité, la richesse, la performance, la génération et la consommation de trésorerie, et à éviter, bien sûr, ou évaluer les risques que présente la société. Et enfin, bien sûr, l'analyse, elle est surtout prospective, et il s'agit bien sûr d'évaluer le potentiel de réduire l'incertitude en estimant bien sûr les performances futures et le risque que présente ou bien que présentera cette société dans les années à venir. Donc avant de passer au point suivant, y a-t-il des questions ou des interventions? Au fait, monsieur, je n'ai pas bien saisi la définition de l'analyse financière. C'est une activité dans laquelle l'analyste financier utilise un ensemble d'outils d'investigation. Donc l'analyste, un professionnel qui va utiliser des outils d'investigation. Pour quelle raison il va utiliser ces outils? C'est pour bien sûr diagnostiquer la situation d'une entreprise, expliquer pourquoi une entreprise est dans cette situation. Une entreprise qui a des difficultés financières, pourquoi cette entreprise est dans cette situation? Pourquoi l'entreprise a des difficultés financières? Et essayer bien sûr de donner une explication à cette situation de l'entreprise, bien sûr, en suivant une démarche. C'est ce que j'ai présenté, bien sûr, à ce niveau-là, les différentes étapes de l'analyse financière. Ça, l'explicative, c'est qui cherche à diagnostiquer la situation de l'entreprise, comprendre pourquoi l'entreprise est dans cette situation et quelles sont les causes de cette situation. Et la deuxième dimension, prospective, c'est à travers les recommandations données par l'analyste financier. Une fois qu'il va déterminer les causes de cette situation, il va donner bien sûr des recommandations à l'entreprise. Il faut faire telle ou telle action. C'est comme le cas lorsque vous visitez un médecin. Lorsque vous visitez un médecin, il fait son diagnostic. Il cherche les causes de votre situation, de votre maladie. Une fois qu'il détecte les causes, il va vous donner les prescriptions. Quelles sont les actions qu'il faut prendre? Vous devez prendre tel médicament et tel médicament pendant combien de jours pour bien sûr guérir de cette maladie. C'est exactement le même rôle pour l'analyste financier. Il diagnostique la situation, essaie de chercher les causes de cette situation, et en identifiant bien sûr ces causes, il vous donne les recommandations, les actions à suivre pour remonter cette situation. C'est un préalable. Une bonne maîtrise de la comptabilité, ça va vous faciliter bien sûr la compréhension de l'analyse financière et de l'ensemble des éléments qu'on effectue. Pourquoi? Lorsque vous arrivez à effectuer par exemple des retraitements et de reclassements, il faut bien sûr comprendre pourquoi on effectue ces retraitements et ce reclassement. Et vous ne pouvez pas les comprendre si vous ne maîtrisez pas comment on prend en considération ces éléments au niveau de la comptabilité. Comment, par exemple, lorsque l'analyste financier procède à la correction des immobilisations acquises en crédit bail. Donc, il faut savoir comment l'opération de crédit bail elle est enregistrée en comptabilité pour comprendre pourquoi l'analyste financier procède à un ajustement, à une correction de ces opérations. Et donc, c'est un préalable, bien sûr, pour que vous puissiez connaître et maîtriser l'analyse financière. D'autres questions? Donc, on poursuit. Donc, l'analyse financière et l'analyste financier. Qui fait cette analyse financière? Selon, bien sûr, Sharpe, l'analyse financière, c'est ce que fait l'analyste financier. Financial analysis is what financial analysts do. Et donc, il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent être considérés comme étant des analystes financiers.
chacun en fonction de sa position. Mais une distinction fait ressortir deux grandes catégories d'analystes financiers, des analystes occasionnels, qui vont analyser la situation de l'entreprise, je dirais, c'est-à-dire de façon, je dirais, exceptionnelle, pour un besoin spécifique. Et il y a des analystes financiers professionnels. Leur métier, c'est de l'analyse financière, qui travaillent dans une sphère professionnelle, bien sûr, d'analyse financière. Alors, commençons avec les utilisateurs occasionnels. Il y a ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes de l'entreprise sont incitées d'une manière ou d'une autre à s'interroger sur la situation financière de l'entreprise et doivent se forger une opinion sur son état afin bien sûr de décider des actions à prendre avec l'entreprise, que ce soit ces parties prenantes sont internes ou externes. Alors commençons avec les parties prenantes internes qui sont bien sûr ou bien qui peuvent être intéressées par l'analyse financière. Et les premiers bien sûr ce sont les managers. Les managers de l'entreprise peuvent s'intéresser bien sûr à l'analyse financière, analyser la situation financière par exemple avant la diffusion des informations, surtout pour les entreprises qui sont cotées sur le marché boursier. Et il recourt également à l'analyse pour une bonne gestion de l'entreprise. Donc c'est un outil d'information du management de l'entreprise sur la situation, bien la vraie situation de l'entreprise. Et donc ça va leur apporter bien sûr, je dirais, de l'aide dans la prise de décision. Deuxième partie interne, les salariés de l'entreprise qui peuvent également s'interroger sur la situation de leur entreprise, évaluer les risques de cette entreprise, le risque par rapport à leur contrat de travail, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance d'entreprise et donc est-ce qu'il y a potentiel de faire carrière dans cette entreprise. Et donc plus récemment ou durant les dernières décennies bien sûr, il y a aussi la remontée en force de l'actionnariat salarié ou de l'actionnaire salarié. Un actionnaire et en même temps salarié de l'entreprise. Donc ce sont des salariés qui participent dans le capital de l'entreprise et donc il est intéressé bien sûr à analyser la situation financière de l'entreprise. De premier point par rapport à l'avenir de l'entreprise et de sa carrière dans l'entreprise, et deuxième point parce qu'il est actionnaire pour connaître la performance de son investissement. Les outsiders ou l'analyse externe menée par les actionnaires, shareholders, et ne dispose bien sûr que des informations que la loi impose. Généralement, ils ne participent pas dans la gestion et bien sûr, ils s'appuient sur ces informations qui sont communiquées par l'entreprise pour connaître la situation de cette entreprise, dans laquelle, bien sûr, ils ont une participation dans le capital. Et donc, cet actionnaire, pour protéger son investissement, il est appelé à apprécier la rentabilité globale de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise dans laquelle j'ai investi, est-ce qu'elle est rentable, est-ce qu'elle n'est pas rentable, est-ce qu'elle est capable de générer, bien sûr, des cash flows au futur ou non. Et sur la base, bien sûr, de cette analyse, je peux prendre une décision, soit de renforcer ma position dans l'entreprise, acheter davantage d'actions, ou le contraire, de sortir de cette position, de vendre les actions de cette entreprise. Il y a aussi les créanciers d'entreprise, les banques ou autres, sur lesquels, bien sûr, ou bien qui détiennent des créances sur l'entreprise, et qui s'interroge également sur la situation financière de l'entreprise. Un banquier qui s'interrogera bien sûr, est-ce que l'entreprise a la capacité d'honorer ses engagements? Est-ce que l'entreprise a la capacité de payer bien sûr une dette? Et est-ce que l'entreprise, bien sûr, on peut avec
cette entreprise de mener une relation à long terme. Bien sûr, une relation entre une société et un organisme financier. Même chose avec les autres partenaires de l'entreprise, tels que les clients, qui s'interrogent sur la pérennité de leurs fournisseurs et de sa capacité à assurer les livraisons des prestations qu'ils réalisent dans les bonnes conditions, dans les temps. Même chose pour les fournisseurs. Est-ce qu'il s'agit d'un bon client avec lequel on peut bien sûr faire, je dirais, une relation à long terme, un potentiel commercial, d'un chiffre d'affaires à long terme ou non, et aussi avec les concurrents. Positionner la situation de l'entreprise avec les concurrents dans le même secteur d'activité et analyser bien sûr l'évolution de cette situation de l'entreprise. Même l'État, il peut bien sûr s'intéresser à l'analyse de la situation de l'entreprise, sa capacité à honorer ses engagements vis-à-vis de l'État, le paiement des impôts. Et bien sûr là, l'État effectue et il exerce des contrôles sur les entreprises d'une façon bien sûr périodique. La deuxième partie des analystes financiers exerce dans un monde professionnel ce qu'on appelle l'industrie financière. Ce sont des analystes financiers professionnels qui ont comme métier professionnel celui d'analyste financier et qui l'exercent bien sûr d'une façon continue. Donc leur analyse financière est particulièrement sophistiquée du fait de l'importance des enjeux. Analyste financier dans une banque d'affaires qui peut bien sûr investir des millions et donc il va mettre en jeu des millions et des millions des entreprises sur les marchés financiers par exemple, et donc ils doivent être bien sûr dotés de certaines caractéristiques pour mener à bien sa mission. Donc ces analystes ont besoin bien sûr d'analyse approfondie et fouiller bien sûr les sociétés ou les éléments qu'ils analysent, et il peut être dans différents domaines. Il y a des analystes financiers qui sont spécialisés que dans le conseil ou l'achat des actions. D'autres analystes financiers qui sont spécialisés dans l'évaluation des entreprises. D'autres pour accorder ou non un crédit. D'autres analystes financiers pour donner une note à une entreprise, le rating, etc. Des analystes financiers, par exemple, analystes equity, analystes debt. Donc, ces analystes exercent leur métier dans plusieurs contextes. Vu le domaine également, il est complexe, c'est très large, c'est très difficile d'être un analyste financier, bien sûr, généraliste. Il faut se spécialiser pour maîtriser son domaine. Donc, l'analyste financier professionnel a deux objectifs, il y a deux buts différents. Soit qu'il intervient pour le compte propre de son organisation, donc dans des opérations financières, soit qu'il conseille la clientèle, qui sont généralement des investisseurs. Et donc, il va conseiller des investisseurs sur les choix d'investissement à effectuer. Donc, un rappel de ce que nous avons traité d'une façon globale dans cette séance. L'analyse financière a 4 grands types de finalités. L'analyse financière pour la gestion et le pilotage des entreprises. Elle mesure la performance et aide à la prise de décision pour bien sûr les investisseurs et les dirigeants aussi en interne. Analyse du risque, surtout le risque de crédit pour les créanciers financiers et le risque commercial pour les autres partenaires. Et outils de connaissance pour l'environnement au sens large, donc en relation avec la société. Une pérennité financière, c'est la continuité bien sûr et la capacité de l'entreprise de générer des flux financiers tout au long de son existence. Des professionnels, c'est l'analyse financière. Par contre, les occasionnels, ils peuvent être amenés à une période donnée d'exercer l'analyse financière. Les dirigeants, par exemple, ils peuvent s'intéresser à effectuer une analyse financière de leur situation, de l'entreprise qu'ils dirigent. Les salariés, ou bien un client, lorsque je veux entrer
un nouveau fournisseur en relation commerciale, je peux effectuer une analyse financière de mon fournisseur pour connaître son potentiel et la pérennité de D'accord, cette merci. relation à long terme. Donc, il va exercer l'analyse financière pour une situation précise, pas d'une façon quotidienne. Non, l'analyse financière se fait d'une façon globale sur toute l'entreprise. Analyser la situation financière de l'entreprise, pas uniquement des investissements, aussi de son activité, des rentabilités de l'activité. Et on peut également faire de l'évaluation, bien de l'analyse pour d'autres instruments. Hein. On a vu dans c'est-à-dire l'analyse exercée par les professionnels, analyser par exemple les actions, analyser les obligations, donner son avis sur l'accord ou non de crédit. Donc il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut exercer l'analyse financière. On peut analyser aussi la production de l'entreprise. L'analyse d'entreprise dans sa globalité, on analyse bien sûr la production de l'entreprise et l'évolution de cette production. Non, c'est pas question de faire confiance. S'ils vont prêter à l'entreprise, s'ils acceptent de prêter à l'entreprise, alors ils vont accepter avec bien sûr une forte rémunération pour le rémunérer le risque qu'ils vont prendre. Donc c'est pour cela que c'est difficile d'avoir un financement bancaire. Pour ces entreprises, ce serait très difficile d'avoir bien sûr un financement bancaire. Et il faut chercher d'autres types de financement, essentiellement par des capitaux propres, ou chercher d'autres actionnaires, d'autres associés qui peuvent bien sûr accepter de financer l'entreprise, de prendre ce risque pour développer l'entreprise et sauver l'entreprise. Surtout si bien sûr l'entreprise a un potentiel de croissance. C'est ça le plus important. Dans ce cas-là, il n'y a pas uniquement c'est-à-dire les banques. Il y a d'autres instances de financement. Ça commence à se développer au Maroc, par exemple, si on parle des fonds d'investissement, les private equity ou autres, donc, ou bien les business angels, donc des personnes, bien sûr, qui sont fortunées, qui peuvent financer et participer dans des sociétés. D'accord? Sauf ici, la démarche, c'est un peu particulière. C'est pas comme le cas pour la banque. Vous donnez votre dossier, des états de synthèse, il va l'analyser, il va bien sûr soit vous accorder ou non le crédit. Pour ce cas, il faut bien sûr faire un projet, présenter bien sûr ce projet à ses investisseurs, les convaincre malgré la situation de l'entreprise pour l'aider et bien sûr améliorer sa situation dans le futur. Non, la solvabilité a une relation avec la situation. Une entreprise solvable, c'est une entreprise qui est capable d'honorer ses engagements. Une entreprise insolvable, elle est dans l'incapacité d'honorer ses engagements. Sauf, vous avez parlé de cas en difficulté, il serait très difficile d'obtenir des crédits. Et là, il faut chercher d'autres alternatives. C'est ça la réponse que je vous ai donnée. Il faut chercher d'autres alternatives au crédit bancaire. Parce que la banque, elle va pas à 90%, elle ne va pas accepter de financer une entreprise en difficulté. Sauf s'il a bien sûr une notoriété, qu'il a une certaine ancienneté et que l'activité ou bien le secteur dans lequel elle opère, il est rentable, il est profitable. C'est la seule, je dirais, condition qui peut bien sûr amener la banque à accepter. Mais elle accepte avec bien sûr une forte rémunération. Il va exiger bien sûr un taux relativement élevé.